L'histoire d'aujourd'hui date de l'époque où les humains vivaient dans des grottes et où leur cerveau n'était pas très développé. Cette histoire commence avec un clan dans lequel vivait un garçon nommé Seema. Seema était un garçon faible et intimidé par tout le monde. Le chef du clan était très puissant et tout le clan tremblait sous sa puissance. Les membres de la tribu commençaient à chercher de la nourriture tôt le matin et après avoir récupéré la nourriture, ils se rendèrent dans leur grotte. Seema cherchait également de la nourriture et, tout en cherchant de la nourriture, elle s'approcha d'un arbre diabolique. C'était une bonne chose que l'arbre soit plein, alors il a laissé les cimes sans vie. Les membres du clan cherchent de la nourriture toute la journée, mais aujourd'hui, personne n'en obtient. Après avoir cherché de la nourriture toute la journée, tout le monde retourne à la grotte. Beaucoup de belles filles vivaient également dans cette grotte, mais la plus belle était Tara. Tara était l'amant de Sardar parce que c'était lui qui lui apportait de la nourriture. Personne n'avait de nourriture aujourd'hui, donc tout le monde allait dormir le ventre vide. Tara était venue dans la grotte de Simo et était assise dans son coin. Elle se préparait à dormir près de Sardar. Simo se sentait mal à cause de la nourriture, alors elle avait sorti le fruit caché en cas d'urgence. Pleurant, Sima pose les yeux sur une Tara affamée. Il aimait Tara, et il voulait gagner son cœur et lui défoncer la grotte, alors il est rapidement allé voir Tara et la récupérer. Donne des fruits à manger. Après cela, dès qu'il part, la stupide Tara réveille Sardar et lui donne des fruits à manger. Semo avait essayé de gagner le cœur de Tara, mais ses efforts n'avaient pas abouti. Le lendemain, le clan voit de nouveaux fruits rouges. Sur les conseils de Sardar, Semo a commencé à manger ses fruits, et voyant l'opportunité, il cache également quelques fruits rouges. Sardar voulait voir si les fruits rouges étaient toxiques, et c'est pourquoi il les testait à la frontière. Sima s'évanouit en mangeant des fruits rouges, c'est-à-dire que ces fruits pourraient rendre quelqu'un inconscient. Après un certain temps, Sima a repris conscience. Dès qu'il reprend connaissance, il coupe le vieux fruit et y met le fruit rouge. Les membres de la tribu n'avaient pas encore reçu de nourriture aujourd'hui, alors tout le monde se remplissait l'estomac en buvant de l'eau. Sima vient rapidement vers Tara et lui donne le fruit. Elle espérait que Tara donnerait ce fruit à Sardar, et que lorsque Sardar perdrait connaissance après avoir mangé le fruit, il s'amuserait avec Tara. Conformément aux attentes de Simanta, Tara donne le fruit à Sardar, mais cette fois Sardar mange un peu du fruit et donne le reste à Tara. Après un certain temps, la nuit est tombée, Tara et Sardar étaient inconscients, après avoir mangé des fruits. Simo vient vers Tara et essaie de la réveiller. Il ne savait pas qu'avec Sardar, Tara avait également mangé le fruit. Sima essaie également de mettre un bâton dans sa grotte, mais n'y parvient pas. Après s'être fatigué, il se couche près de Tara et dès qu'il se couche, il s'endort. Le lendemain, dès le matin, les yeux de Sardar se posent sur Sima. Sima s'est également réveillé au bon moment, alors que Sardar s'est mis en colère. Après avoir vu Sima près de Tara, il fait de son mieux pour la rattraper, mais Sima s'enfuit d'une manière ou d'une autre. Après avoir parcouru une courte distance depuis la grotte, Sima rencontre son ami. Le nom de son ami était Jivon. Les créatures ne vivaient dans aucune tribu, mais parfois, ils cuisinaient sur la cuisinière de Sima. Bientôt, les deux amis commencèrent à chercher de la nourriture ensemble. En cherchant de la nourriture, ils s'approchent d'un marécage. Un aveugle et sa fille marchaient d'un côté de ce marais. Ces gens cherchaient également de la nourriture. Sur cette plage, l'homme glisse et tombe dans le marais, après quoi la jeune fille se met à faire du bruit. En entendant le bruit de la jeune fille, les deux amis s'avancent et font sortir l'homme d'une manière ou d'une autre. Le nom de cette nouvelle fille était Mina, et elle tombe amoureuse de Sima au premier regard. Après un certain temps, les quatre amis commencent à se baigner dans la rivière. Après le bain, ils commencent tous les quatre à chercher de la nourriture, mais un banc d'essai est derrière eux. Des dinosaures dangereux vivaient également dans cette zone, et tuaient et mangeaient les humains. D'un autre côté, Sardar avait reçu suffisamment de nourriture aujourd'hui. Il distribue un peu de nourriture à la tribu tout en gardant une grande partie pour lui. Le lendemain, Simanta et ses trois compagnes dormaient. Un nouvel homme vient vers eux sur cette plage et Shimo se réveille après avoir entendu ses pas. Dès que Shimo se réveille, le nouveau type a tellement peur qu'il se cache dans la grotte. Shimo s'approche rapidement de la grotte et l'appelle. Ce nouveau venu ne vivait pas seul, mais toute sa famille vivait avec lui. Après un certain temps, un Deno arrive à Shimo. Shimo ramasse rapidement une citrouille et la lance sur les lignes, et la citrouille reste coincée dans les cornes des lignes. À cause de la citrouille, il ne peut pas voir correctement les lignes, alors il s'enfuit paniqué et tout le monde commence à faire l'éloge de Shimo. Il a commencé à pleuvoir vers la nuit. Sima et son équipe n'avaient aucun endroit où rester. Alors il a commencé à chercher un endroit pour se cacher de la pluie. Bientôt, il voit un grand arbre. Après quoi, ils s'y cachent tous. Il pleuvait continuellement, et avec cela, il y avait aussi des éclairs. Sur cette plage, la foudre frappe un arbre, brise son tronc et y met le feu. Simanta et son équipe ont vu le feu pour la première fois. Tout le monde a commencé à ressentir la chaleur du feu, et ils ont beaucoup aimé la chaleur du feu. D'autres personnes surveillaient également ces personnes. Bientôt, tous ces gens viennent à Simanta et lui parlent d'eux-mêmes. Comme les créatures, ces nouveaux peuples n'avaient pas non plus de tribu, mais ils voulaient désormais se connecter aux frontières. Simanta accueille également tout le monde et inclut tout le monde avec lui-même.
Après un certain temps, tout le monde s'est assis près du feu et a commencé à préparer des masques. Ces personnes avaient cuisiné et mangé le masque pour la première fois aujourd'hui, donc tout le monde l'a beaucoup aimé. Ces gens deviennent si heureux, après avoir mangé le masque cuit, qu'ils se mettent à danser de joie. Le lendemain, Semano se réveille le premier, alors que son nouveau clan dormait encore. Oui, mes amis, maintenant de nombreuses personnes avaient rejoint Sema, donc son équipe s'était transformée en tribu. Dès que Sema commence à se sentir plus légère, ses yeux se posent sur un banc d'essai. Il réveille rapidement les membres de sa tribu, après quoi tout le monde se cache dans les arbres. Dino est venu ici pour assouvir sa faim, mais il ne voit aucun être humain. Sur cette même plage, son pied tombe sur les cendres brûlantes du feu. Rax s'est brûlé les pieds, ce qui lui a fait peur et s'est enfui de là. Sima avait tout vu. Il a compris qu'avec l'aide du feu, il pouvait affronter les dangers. Après un certain temps, le clan de Sardar atteignit également celui de Sima. Sardar s'est mis en colère dès qu'il a vu les coutures. Il voulait attraper Simmons et le tuer, mais il y a eu un incendie près de la frontière, ce qui a effrayé le clan des Sardar. Ils ne peuvent pas les combattre à cause du feu, mais s'enfuient avec du bois brûlant. Bientôt, le Sardar atteignit sa grotte avec le feu. Tara est surprise de voir le feu. Un homme de la tribu dit à tout le monde que le feu est dangereux et qu'il peut tuer n'importe qui. D'un autre côté, la tribu de Sima cherchait également de la nourriture. Sur cette plage, un dino les voit et il les suit également. Bientôt, tous les regards se tournent vers le banc d'essai, après quoi tout le monde prend peur. Cette fois, en courant, Samantha s'empare de fruits rouges et les donne à Dino. C'étaient les mêmes fruits rouges qui feraient s'évanouir n'importe qui. Cette fois, Sema a fait preuve de sagesse et a rendu Dino inconscient. Après un certain temps, le clan de Sema atteint la rivière. Le clan de Sardar se baignait dans la rivière. En voyant Sardar, Sema commence à s'enfuir, mais il s'arrête après avoir vu Tara. Pendant son bain, Tara a commencé à couler dans l'eau. Elle crie à l'aide, après quoi Sema court pour la sauver. Pour sauver Tara, il saute également à l'eau et sort Tara de l'eau. Après avoir sauvé Tara, Sema l'amène dans sa tribu et sa tribu accueille chaleureusement Tara. Des produits alimentaires sont présentés devant lui. En voyant autant de nourriture, la cupidité de Tara se réveille et elle commence à réchauffer Sema. Tara voulait devenir l'amante de Sema et Mina n'aimait pas du tout ça. Après un certain temps, Sardar atteint la tribu de Sema à la recherche de Tara. Dès qu'elle voit Sardar, Tara vient vers lui, tandis qu'avec Sardar, ils commencent à attraper les filles du clan de Samantha. Tous les hommes du clan de Samantha étaient partis chercher de la nourriture, alors le bâtard Sardar récupère les filles de son clan et s'en va. Dès que Samantha apprend cela, il se met très en colère. Il décida de se venger de Sardar. Pour se venger, il commença à fabriquer des armes, et, tout en fabriquant des armes, il apprit également à allumer le feu. Le lendemain, le clan de Sema attaque le clan de Sardar. Le clan de Sardar n'avait pas d'armes, ils ne purent donc pas tenir longtemps et abandonnèrent bientôt. Sardar essaie de combattre Sema, mais lui aussi ne peut pas résister aux armes de Sema, et le bâtard est tué. À la fin de l'histoire, Sema avait rejeté Tara et adopté Mina. C'est ainsi que se termine cette histoire.